Vous le savez, les réseaux sociaux et moi, c'est une grande aventure avec du bon et du mauvais, mais beaucoup de bon puisque je suis avec vous aujourd'hui sur cette chaîne pour vous en parler. L'entreprise Ubiflow a réalisé une vidéo sur moi, interview sur laquelle je parle de mon aventure des réseaux sociaux. Je leur remercie grandement et je vous mets tout de suite cette vidéo afin que vous puissiez mieux me connaître et mieux comprendre pourquoi et comment j'utilise les réseaux sociaux. Quand est-ce que tu as commencé à être vraiment actif sur les réseaux? Alors, actif, je dirais il n'y a pas loin de 10 ans maintenant, au départ sur Instagram. J'avais lancé un compte Instagram et un petit compte YouTube. C'était vraiment léger, pas une grosse activité. En même temps, c'était le début des réseaux et c'était l'histoire d'essayer, parce que je n'étais pas trop réseaux sociaux à titre perso. Donc, c'était vraiment essayer au niveau professionnel d'être un petit peu Facebook, Instagram, YouTube. Mais c'était des posts très, très irréguliers, quoi. Et quel a été le déclic pour te lancer sur les réseaux? Pourquoi est-ce que tu as voulu t'y mettre? Parce que je commençais à être un peu plus âgé dans l'immobilier, et puis je voyais plein de petits jeunes qui arrivaient dans l'agence où j'étais à l'époque, et puis ils utilisaient tous les réseaux sociaux. Et puis c'était une façon d'essayer de rester en lien avec des clients et de proposer d'autres services un petit peu différents, toujours être dans la différenciation. Et du coup, le côté réseaux sociaux, c'était un peu la nouveauté. Les téléphones devenaient enfin un petit peu plus efficaces aussi, donc on arrivait à produire des choses juste avec son téléphone. Donc c'était assez sympa. À l'époque, c'était plutôt photo. De toute façon, il n'y avait pas trop de vidéos, très peu. Sur quel réseau t'étais au début? Au début, Instagram. Instagram uniquement? Ouais, c'était le premier avec Facebook, parce que de toute façon, on a toujours fait un petit peu les deux en même temps. Et YouTube est venu un petit peu après. Et qu'est-ce qui était le plus porteur au début? Facebook. Facebook, ouais. Bon, à l'époque, c'était le réseau social. Et pour toi, aujourd'hui, c'est encore valable, Facebook? Moi, j'aime pas Facebook. J'aime pas l'architecture, le fait d'aller voir dessus, trop de notifications, trop de choses. Maintenant, ça reste porteur pour l'immobilier, puisqu'il faut toujours être en rapport avec sa cible et la catégorie d'âge qu'on va viser un petit peu selon si on vise de l'acheteur, du vendeur. Et puis après, il faut voir par rapport aux villes. Moi, je suis sur Rennes, donc on a quand même beaucoup d'investisseurs. Les gens qui en achètent, c'est des biens un petit peu plus chers, donc notre cible elle est un petit peu plus âgée. On n'a pas beaucoup de personnes de 25 ans qui achètent, un peu moins. Donc Facebook reste un réseau qui reste intéressant à ce niveau-là. Donc en publiant sur Instagram, on fait un doublon. De toute façon, maintenant, ça publie directement sur Facebook aussi. Donc, ça permet d'avoir un peu d'interactivité. Mais je suis moins présent dans la réponse aux commentaires. Parce que je trouve ça moins simple. Okay. Mais même si Messenger, c'est pratique, mais voilà. Quel est le réseau qui te ramène le plus de contacts? Alors, le plus de contacts, je pense, c'est Instagram. Alors, on a l'impression que ça fait le plus de contacts parce que c'est là où les gens échangent plus facilement. Ouais, on a l'impression que le commentaire est plus simple, que le DM est facilement envoyé, en fait. Mais je me rends compte aussi, c'est aussi pour la location. C'est-à-dire que sur Instagram, je mets aussi des biens à la location. Il y a plus de jeunes. Comme je te disais, l'écart des âges est un petit peu important quand même. Et du coup, les gens ont le réflexe de poser la question directement par message privé. Et ça va un peu plus vite. Tu as des acheteurs ou des vendeurs quand même qui te contactent sur Instagram? Alors, j'ai plus d'acheteurs que de vendeurs. Après, je me rends compte, c'est en discutant avec les gens que tu te dis, est-ce que les réseaux, c'est utile ou pas? Parce que des fois, tu te dis, j'ai pas un compte à des millions d'abonnés, j'ai pas énormément de commentaires, de suivi, et est-ce que ça vaut le coup d'y être? Et il y a toujours cette remise en question qui est assez fréquente. Mais quand tu fais une visite et que les gens, tu leur dis, est-ce que vous voulez que je vous envoie la vidéo que j'ai faite, et qu'ils te disent, non, vous inquiétez pas, je l'ai déjà vu sur Facebook, je l'ai déjà enregistré, tout ça, on se dit, ah oui, il y a quand même des gens qui vous voient, qui vous reconnaissent. Vous avez des fois dans des inaugurations. Enfin, moi, je suis abonné au Stade Rennais et j'y vais. Des fois, les gens disent « Ah, mais oui, t'inquiète pas, je t'ai déjà vu sur les réseaux, je te vois. » Ils vous suivent pas forcément ou vous le savez pas. On se rend pas compte parce que tout le monde n'est pas abonné, n'est pas en train de liker en permanence. C'est compliqué, hein. Pour les gens de commenter, c'est pas dans le naturel des personnes de plus de 30 ans, tout du moins. Donc, on a ce suivi-là qui se fait, quoi. Et donc, tu confirmes que les gens suivent tes posts au-delà de ce que tu publies, au-delà juste des biens que tu mets, oui. Voilà. Ouais, vraiment, on se rend compte que même des informations qui vont être postées ou des fois des interactions, moi quand je vais à des événements, je vais poster une story, je vais des fois en faire un post si c'est un événement un peu plus important. On voit que là, il y a de l'interaction, on peut citer des gens aussi, donc les gens interagissent. Voilà, moi j'étais il n'y a pas très longtemps, là, une inauguration d'un cabinet de gestion de patrimoine. J'ai pris une petite photo devant le panneau de là-bas, du coup j'ai remercié les personnes qui étaient en les taguant. Bien sûr, il y a eu l'interaction de ces gens-là, qui vous mettent un petit mot, du coup forcément leurs clients voient aussi l'interaction. Donc il y a tout ce mouvement qui est un petit peu invisible derrière les réseaux, qu'il faut avoir en tête parce que sinon on peut se démoraliser. Et c'est vrai que c'est le conseil que je donnerais à ceux qui sont pas sur les réseaux ou qui se disent j'y suis mais ça sert à rien parce que j'ai 100 abonnés, 200 abonnés, je fais 30 vues, est-ce que ça vaut le coup? C'est penser aussi que déjà, si vous postez régulièrement, 30 vues, si vous avez fait 4 posts par semaine, ça fait 120 vues et c'est peut-être 120 personnes différentes. Donc ça, c'est important à avoir en tête. Parce que du coup, justement, toi, tu dis que ça fait une dizaine d'années que tu es sur les réseaux. Combien de temps est-ce que tu as mis avant d'avoir ton premier mandat ou ta première vente grâce aux réseaux sociaux? Pour que ça soit vraiment du direct, 4-5 ans. Parce qu'au départ, c'était déjà pas très admis dans l'immobilier de rentrer des mandats comme ça, c'était pas non plus une normalité. Les réseaux, c'est vrai que ça fait un peu vieux de dire ça, mais il y a 10 ans, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est tout le monde avec son téléphone en train d'interagir sur les réseaux, c'était pas ça avant. Donc ce changement-là est intervenu, je trouve, il y a 5-6 ans où
bah vraiment, quand on voit tout ce qui a explosé, de toute façon, que ce soit TikTok et autres, ça a vraiment explosé sur les réseaux aussi, donc ça a changé. Ton compte sur les réseaux sociaux, c'était un compte perso ou c'était un compte d'entreprise ou c'était... Alors c'était un compte perso au départ que j'ai fait évoluer en compte professionnel sur Instagram, avec une page professionnelle aussi sur Facebook. Sur YouTube, ça a toujours été un nom de chaîne avec mon nom, tout simplement. Mais moi, je conseille quand même beaucoup aux gens, oui, d'être vraiment sur leur personne. Après, il y a les patrons d'agence qui vont préférer être sur le nom de l'agence. Mais après, de communiquer pour soi parce que les gens ont besoin de s'identifier. On a besoin d'avoir un échange avec quelqu'un. On reste des humains. Alors, je sais qu'il y a l'intelligence artificielle qui arrive, il y a plein de trucs. Mais pour moi, notre métier, il va être bon parce que on échange avec un être humain, la confiance elle s'obtient avec un être humain, donc parler de soi, d'avoir un compte à soi va faire évoluer forcément. Puis on a une carrière, est-ce qu'on va faire 30 ans dans le même réseau immobilier? Je sais pas, donc si on change, on part à zéro et c'est pas faisable. Et quand les gens t'ont découvert sur les réseaux et que tu les rencontres en vrai, est-ce que ça facilite la négociation? Ouais. On sent qu'il y a un côté, des fois, on veut se présenter, et on fait je te connais. Des fois tu vas en visite, et les gens ils te tutoient. Et là, tu dis, j'ai pas l'habitude, je vois mes clients. Et en fait, désolé, c'est vrai qu'à force d'avoir vu des vidéos, voilà. Et là, ça peut donner ce sentiment-là qui est important. Donc, il y a un petit rapprochement qui est plus facile en tout cas. Il y a une partie du travail qui est déjà faite. Ouais, une partie de confiance, parce que quand vous avez donné des conseils, parce que alors, si vous avez juste mis votre bien à la vente, bon voilà, mais quand on a commencé à donner du conseil, parler de sa ville, les gens ils disent, ouais, j'ai un professionnel qui connaît ce qu'il me dit, puisque je l'ai vu, ils n'ont pas vu toutes vos vidéos, ils n'ont pas vu tous les posts, c'est pas vrai. Ou des fois, juste avant la visite, ils sont allés voir les réseaux sociaux des gens. On disait beaucoup googliser quelqu'un avant, maintenant, oui, ça passe par Google, mais en tapant notre nom sur Google, de toute façon, c'est le profil Facebook, profil Insta, machin qui sort. Donc les gens vont lire 2-3 infos, ils vont regarder nos avis et vont se dire, ok, lui j'ai un professionnel, je peux y aller, c'est plus simple. Et donc c'est pour ça aussi que tu me disais qu'il fallait être sur les réseaux, parce que la jeune génération, les générations de moins de 30 ans, disons, ne tapent même plus le nom sur Google, mais ils le tapent dans les réseaux. On se rend compte qu'il y a des gens qui cherchent, qui tapent recherche appartement dans la barre de recherche de TikTok, quoi. D'accord. Un autre monde. Mais voilà, c'est devenu comme ça, donc il faut s'adapter. Il ne faut pas vivre comme un ermite à l'ancienne, il faut s'adapter dans le temps. Le métier de conseiller immobilier, c'est toujours le même. Je rentre un mandat de vente, je refais de la publicité, je fais une visite, je prends une offre, je fais un compromis, c'est vendu. Ça, on a toujours notre métier de base, il reste là. Maintenant, c'est au milieu. Comment je récupère le mandat, à qui je le propose, comment je montre que je suis quelqu'un. Avant, on parlait d'avoir une agence, c'était le pack-porte, c'était le Graal, vous aviez la plus belle agence du monde, c'était génial. Aujourd'hui, peut-être qu'avoir le plus gros réseau social et le meilleur dessus, ce sera mieux vu que d'avoir un pas de porte. Ça l'est déjà un peu, mais peut-être encore plus après. Donc il faut savoir être présent. Quel conseil est-ce que tu donnerais aux gens pour que leur poste atteigne vraiment leur cible, soit vu par les bonnes personnes? Se faire un avatar client à qui on a envie de parler. Et se faire une petite ligne éditoriale toute simple, mais qui doit être assez fixe, et d'essayer. Parce que après, il faut retravailler. Alors je mets quand même un gros bémol, on n'essaie pas d'être le plus gros influenceur. Je dis que c'est bien d'avoir de l'influence, mais le truc c'est déjà d'être suivi par ses clients, par des gens intéressants. Donc il faut parler des choses qui peuvent intéresser. Vous êtes dans une ville, parlez de votre ville, parlez de ce qui s'y passe. Donnez des conseils. On le dit souvent, mais sur les réseaux, c'est donner de la valeur. Si on donne rien, vous aurez rien. En fait, les gens, ce qu'ils veulent après, c'est venir vous voir parce qu'ils ont confiance en vous. Dites comment vous estimez un bien, dites comment mettre en valeur un bien, parlez des prix des quartiers, de votre ville, donnez un maximum d'informations, faites des photos. Si vous n'aimez pas apparaître en vidéo, il y a le texte. Il faut choisir le bon réseau social qui vous corresponde. Et puis, il faut donner de l'information, Combien de temps par semaine est-ce que tu passes à créer du contenu pour ton activité de conseiller immobilier? Parce que tu as plusieurs activités, ouais. Mais pour ton activité de mandataire, combien de temps est-ce que tu passes environ par semaine? Je fais 1 à 2 heures par mois. J'essaie quand même de programmer à l'avance, d'avoir une petite vue de qu'est-ce que je veux faire. J'ai ma ligne éditoriale, je sais à peu près combien de posts je veux faire, quel type de vidéo je veux faire si je veux en faire. Du coup, j'essaie de regrouper 2 heures en début de mois pour tout préparer, le planifier à l'avance, comme ça se poste tout seul. Et après, la seule modification qui va se faire, c'est un nouveau mandat de vente, on n'a pas pu le planifier à l'avance, donc on va faire la petite vidéo, la présenter, et si jamais il y a un événement majeur, donc ça va être des petits formats story et autres, donc là, mais ça prend 10 secondes de faire une story aujourd'hui, donc on va pas parler de temps. Quelqu'un qui est à 100% en tant que conseiller, à quelle fréquence tu lui conseillerais de poster? Moi, je pense que le minimum, c'est 3 fois par semaine pour avoir de l'efficacité, puis 3 fois, puis peut-être de varier un petit peu les formats. Minimum 2 fois, si vous ne faites pas 2 fois, vous ne serez pas vu. Donc ça ne sert pas à grand chose en soi. Et après 3 fois, c'est l'idéal. Et si on peut faire plus, pourquoi pas. Mais après, il ne faut pas faire plus
pour faire n'importe quoi. Et il faut pouvoir être régulier, parce que si vous faites 3 fois pendant 2 semaines, qu'après vous faites une fois ou pas, ça sert à rien. Donc il faut essayer de se fixer. C'est pour ça que je dis de se faire un petit calendrier, une petite ligne éditoriale. Si on prend mon compte, à un moment, je postais une photo de Rennes par semaine, une vidéo conseil par semaine, et puis il y avait un autre petit truc toutes les semaines, une citation. C'était un moment la mode des citations, donc c'est une citation. Bah, il suffit d'écrire, est-ce que je peux prendre 15 photos aujourd'hui de Rennes? Bah oui, facile, dans la ville. Est-ce que je peux donner 15 conseils immobiliers? Bah, pas trop compliqué. Donc vous avez déjà une première base d'idées de poste, et on se dit, bah c'est bon, je vais pouvoir tenir déjà 15 semaines. 15 semaines, ça représente quand même déjà presque 5 mois, c'est la moitié d'une année. Après, il faut renouveler tranquillement, mais c'est pas très compliqué. Est-ce qu'il y a des formats qui fonctionnent mieux que d'autres, ou qu'est-ce que tu conseillerais? La vidéo, aujourd'hui, c'est l'avenir. On fait une interview en vidéo. Ouais. C'est la vidéo, c'est l'avenir. Après, quand on veut pas y apparaître, on peut au moins filmer, c'est bien. Ça permet au moins de mettre une vidéo de temps en temps. Le réel, c'est le format qui est mis en avant partout. C'est disponible sur tous les réseaux. Même maintenant, Twitter, on met de la vidéo. Même LinkedIn, on met des vidéos. Donc, on peut vraiment aller partout. Il faut faire de la vidéo. Est-ce que tu as toujours le track quand tu enregistres une vidéo maintenant que tu as l'habitude? Non. Non, et puis, en fait, je m'en fiche de ce que vont penser les gens. À partir du moment où on est authentique, on dit ce qu'on pense, on le fait sincèrement, on met les valeurs que nous, on a envie de mettre à travers notre vidéo. Si ça plaît pas à des gens, ça plaît pas à des gens, il faut se dire que c'est pas grave. Au contraire, tous les gens qui n'aiment pas, mettez plein de commentaires, ça met en valeur la vidéo. Et elle est encore plus vue, donc voilà, mais il faut s'attendre à ça. On est en France, les gens écrivent plus pour râler que pour féliciter. On n'est pas obligé de se regarder, je regarde pas mes vidéos sur mes réseaux sociaux derrière, je vais pas les voir, mais une fois qu'on le fait, on le fait. Et après, c'est toujours passer à l'action. Si tu fais pas, tu sais pas, c'est comme aller faire la première fois du porte-à-porte. Bah, la première fois qu'on va les prospecter, c'est dur de taper à la première porte, c'est dur pendant 1 mois, 2 mois, puis après, bah, on y va, puis là, au bout d'1 an, bah, vous savez même plus pourquoi vous y allez, mais vous y allez, quoi. Est-ce qu'il y a des sujets qui fonctionnent plus que d'autres? Est-ce qu'il y a des posts qui fonctionnent plus que d'autres? Ouais. De ton expérience, qu'est-ce que tu conseillerais Déjà, le plus basique et le plus sympa, filmez vos biens. Parce que déjà, ça va mettre en valeur votre travail, et puis bah, c'est le plus facile à faire, on n'apparaît pas sur la vidéo. On peut le tourner de plein de façons. Celui qui aime le montage, il peut faire plein de choses. Celui qui aime pas, il a juste à filmer tout simple, c'est avec le téléphone. Ça marche bien, les gens sont curieux de voir l'immobilier, voilà. Après, les conseils immobiliers, c'est vraiment plutôt destiné à une cible, c'est vraiment pour essayer d'avoir des abonnés qualifiés. C'est-à-dire que ceux qui vont s'abonner, ils vont peut-être se dire, ouais, je veux avoir du conseil immobilier, du coup, ils vont s'abonner pour la suite, c'est qu'ils ont peut-être un projet. Après, les posts qui marchent bien, bah, les photos de la ville et les endroits qui caractérisent un petit peu l'endroit où vous travaillez. Les gens aiment bien, parce qu'ils sont curieux, et là, ils likent assez facilement, donc ça met de l'engagement un peu plus facile. C'est de savoir un peu à qui on va s'adresser. Plus on va avoir une cible large, genre la photo de la ville, on va avoir peut-être plus de monde à liker. Maintenant, est-ce que c'est des gens les plus intéressants pour nous au final? Pas forcément. C'est pour ça qu'il faut se distinguer l'influenceur sur les réseaux sociaux et la personne qui veut créer du contenu pour sa cible. Et c'est un peu différent. Il faut mixer les deux pour pouvoir être vu. Donc c'est pour ça que je dis 3 posts par semaine. Ça permet de faire aussi ces 3 différenciations. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux peuvent remplacer la pige? Pas tout de suite, mais on s'en approche. De toute façon, il y a déjà de moins en moins de piges de particulier à particulier. Donc, si on est 25 à appeler la même pige, il va falloir pouvoir se différencier. Si vous êtes bien sur les réseaux sociaux, bah, peut-être que cette pige-là aussi, quand vous l'aurez, vous pouvez dire bah, allez voir moi comment je travaille. Vous avez accès directement à mes réseaux sociaux, vous envoyez un petit SMS avec le compte, ça peut changer. Il y a pas mal de choses. De toute façon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on a l'avenir sur le numérique, c'est l'avenir. Les réseaux sociaux, ils sont là, ils vont rester. Il y en aura peut-être des nouveaux, mais il faut être présent. Et ça aide à remplacer, en tout cas ça tend à diversifier. Quelles ont été les plus grandes difficultés que tu as rencontrées pour réussir sur les réseaux sociaux? Se lancer, c'est la plus grosse chose déjà. Accepter les remarques, il y en a une autre. Et après, savoir se dissocier des likes. Parce qu'on fait du contenu et on est tous consommateur un petit peu de contenu selon ses affinités, selon les réseaux. Et quand on consomme du contenu, on consomme rarement le contenu d'un petit Instagrammeur qui a 500 abonnés ou d'un YouTuber qui a 1000 abonnés. On est souvent sur les grands comptes et autres, ou alors c'est les comptes des amis. C'est pas facile de voir qu'on a mis du temps, qu'on a travaillé pour créer un post, pour l'écrire ce post, ou alors pour tourner une vidéo, qu'on a des fois passé pour vos premières vidéos, peut-être 1 heure à créer la vidéo et il y a 4 vues. C'est pas évident, c'est décourageant. Et ça, je pense que c'est la plus grosse difficulté qu'on a, c'est se détacher de ça et de dire non, je le fais parce que ça, c'est mon travail. C'est comme la prospection, on dit qu'il y a un retour de 1 flyer pour 1000. Les vidéos, c'est un petit peu ça. Mais moi, je mets en relation un truc, c'est que sur mon autre chaîne YouTube, Mandataire Efficace, où je parle aux mandataires, justement, j'ai fait le point sur mes statistiques ce mois-ci. Mes vidéos font pas énormément de vues, je fais en moyenne 300 à 1000 vues par vidéo. Mais sur le mois, j'ai touché 8000 personnes différentes. Je disais avec mon épouse, t'imagines, tu te mets dans une salle et tu mets 8000 personnes devant toi et tu leur parles. C'est ça l'impact qu'on a avec les réseaux sociaux et on s'en rend pas compte. Sur Instagram, mes réels font 150 vues, 200 vues. On se dit, c'est pas beaucoup, ouais, mais j'en ai posté 9 dans le mois, 9 fois 150, d'un coup, mets-les devant toi, et puis voilà l'audience qu'on a eue en face de nous. Et là, on a de l'impact. Alors même si c'est pas réel avec le petit like et autres, c'est pas grave, on a cet impact-là, et c'est sur le long terme, justement, qu'on voit
il faut y être. Et enfin, dernière question, quels sont les conseils que tu aurais aimé qu'on te donne quand tu t'es lancé sur les réseaux sociaux il y a 10 ans? C'était un personal branding, tu t'y tiens, une ligne éditoriale et t'arrêtes jamais. C'est-à-dire vraiment, parle de toi, de ton image, et une vraie ligne éditoriale fixe, et tu t'y tiens, et t'es régulier. Comment est-ce que tu développes un personal branding qui te corresponde? C'est complexe quand même, c'est pas juste une idée en l'air. Alors si on veut aller très basiquement, c'est quelles sont tes valeurs, que tu as envie de promulguer en tout cas, celles qui sont un peu professionnelles, on n'est pas là d'avoir nos valeurs toutes personnelles, mais pourquoi pas. Et qu'est-ce que tu aimes faire? Donc c'est pour ça aussi le choix du réseau, déjà être sur un seul réseau, pour commencer, parce que être partout, c'est pas possible. Donc être sur un réseau, le travailler correctement, mettre en avant son image, c'est-à-dire qui tu es, sois authentique, ne mens pas, soit dans ce que tu as envie de promulguer. Si tu aimes l'écologie, que tu as envie de travailler qu'avec des biens qui sont bien notés en DPE, et de parler que de ça, parle que de ça, c'est ta ligne, c'est ta différenciation, et elle est très bien, il faut tous se différencier, on est unique. Et en parlant de soi, le message, il est forcément unique. J'ai fait une vidéo justement qui parle du personal branding, et en fait, ce que je dis, tout le monde en a parlé du personal branding, tout le monde parle des réseaux sociaux dans l'immobilier, mais personne l'a dit comme moi j'ai dit, parce que c'est moi qui l'ai dit. Donc mon message, il est unique. Ce que les gens vont dire, de toute façon, ça sera unique. Donc qu'ils le disent et qu'ils assument de le dire, et ça sera très bien, quoi.